Eh ben bonjour Patrick, Bonjour Pierre et bonjour tout le monde. bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de te revoir Patrick et de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Après le grand bénéfique, on va passer à Saturne qui semble pas être aussi sympathique, n'est-ce pas Patrick? Ah, c'est une très belle planète, Saturne, c'est la plus belle pour beaucoup de tout notre système solaire. Elle est aussi grosse presque que Jupiter, mais c'est pas le même genre, hein. Jupiter, on l'a vu, c'est la loi qui permet. Saturne, c'est la loi qui limite, qui restreint. Jupiter, c'est le grand bénéfique, et Saturne, eh bien, c'est le seigneur du karma. Alors, pourquoi on l'appelle le seigneur du karma? On va voir tout ça. Pourquoi? Et aussi, à quoi il correspond dans le tarot. Pierre, tu vas nous expliquer tout ça. On va faire tourner la roue comme la roue de fortune. On va voir ça pour la roue du karma. Aussi, bien entendu. Alors Saturne, Patrick, ça fait peur? Non, il ne faut pas avoir peur de Saturne, bien entendu. Comme toutes les planètes, il a deux fonctions. Toutes les planètes ont deux fonctions. En fait, elles sont neutres au départ, mais c'est le rapport que l'on a avec elles, bien entendu, qui change selon notre disposition à vibrer avec de façon positive ou de façon négative. Voilà. Donc, en gros, Saturne, c'est vrai que c'est une planète qui nous demande à être bien centrés dans la vie, qui nous demande d'être sérieux, responsable dans tout ce que l'on fait, et surtout dans le secteur qui est concerné par sa position en signe et en maison, hein, et puis les aspects, bien entendu, aux autres planètes. Quand on est bien en accord avec cette planète, elle peut nous faire évoluer très facilement à partir du moment où, bien entendu, on respecte les lois ou à partir du moment où on est en accord avec notre âme, avec notre guide intérieur. Par contre, lorsqu'on est décentré, lorsqu'on n'écoute pas les conseils, surtout des anciens, parce que Saturne, c'est la vieillesse aussi, eh bien, là, on risque des coups de bâton et quelquefois, ça peut faire très mal. Ouais, ça me fait marrer parce que tu parles de la question de l'âme, de la migration de l'âme. Et en même temps, au tarot, on le sait, on appelle les cartes des lames. Et on a donc une carte où on parle de l'âme comme l'esprit. On parle aussi de l'âme parce que c'est le tarot. Et puis, on va parler de l'âme qui coupe. Donc, il y a un gros clin d'œil, je trouve, quand même, sur la symbolique de cette lame qui coupe et qui fait peur. Et tu vois, quand tu expliques que chaque planète a deux côtés, c'est toujours la même chose, il y a le positif, le négatif. La différence peut-être entre un astrologue et un tarologue sur la question de l'arcane sans nom, c'est que quand tu fais un thème, les gens ils connaissent pas forcément l'astrologie. Il y a plein de signes, plein de symboles. Ils connaissent pas. On leur fait voir le signe de Saturne, ils disent ouais bon bah qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse. Par contre, quand tu es en tarot et que la personne, elle te dit est-ce que ça va bien se passer avec mon mari, ma femme ou mon travail, et qu'il y a la lame sans nom qui arrive, la personne, elle voit tout de suite cette carte qui fait peur. Tu vois, et en plus, c'est l'arcane sans nom, on ne sait pas qui c'est, elle n'a pas de nom, alors ça fait peur. Et du coup, les gens qui font du tarot, je trouve, essayent de minimiser. Et ils vont dire, non, mais c'est pas si grave que ça. Alors, effectivement, c'est pas la mort parce que c'est pas marqué la mort, à la différence des tarots anglo-saxons où ils écrivent la mort. Moi, pour moi, la mort, c'est pas un personnage qui bouge, qui sur la carte a au niveau des articulations du rouge, qui signifie donc que aux articulations ça bouge, tu vois. Et je trouve que quand on voit la mort, on se trompe parce que c'est pas le tarot de Mademoiselle Lenormand où tu as un cercueil. Quand tu vois le cercueil, ça va, t'es fixé, tu vois. Là, on a quand même du mouvement. Et puis, on est à l'arcane 13, on n'est pas à la dernière carte du jeu. Ça veut dire qu'il y a encore des choses après. Alors oui, il y a de l'espoir. Ça, tu vas sûrement nous en parler avec le temps, parce que Saturne Chronos.
Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un peu dommage de rajouter de la gentillesse dans cette carte, qui effectivement, on va le voir, il y a un côté positif, mais dans le tarot, bientôt le diable, bientôt l'arcane sans nom, bah, c'est des cartes sympas, tu vois. Et moi, je crois pas, parce que quand tu as l'arcane sans nom et qu'on te dit, bah, va falloir couper les liens avec votre famille, il va falloir divorcer, il va falloir changer de métier, c'est quand même pas le bon moment. Donc, moi, je voulais remettre un peu la balance comment dire, en face de ce qu'on dit pour l'astrologie, où effectivement, Saturne en astro, c'est pas facile, mais il faudrait pas dire que dans le tarot, l'arcane 13, elle est sympa, quoi, tu vois. Mais en astrologie non plus, dans les transits de Saturne, hein, vraiment, Saturne, c'est une planète difficile à positiver. Hein. J'en parle dans mon livre, Comment positiver vos transits astrologiques. Ouais. Le chapitre sur Saturne, lorsque je l'ai écrit en toute connaissance de cause parce que j'en vivais un à l'époque et j'étais tout seul à Paris à me morfondre devant mon bureau et j'avais vraiment pris conscience que Saturne, c'était un cap à passer et que c'était pas facile. Et pourquoi c'est pas facile? Eh bien, parce que on est, comme on peut le voir sur le glyphe, que Jupiter, on est au-dessus de la croix de l'incarnation, là, on est au-dessous. Donc, on Ouais. est au 36e dessous, hein. Ouais. Il faut le dire, avec des transits de Saturne, on est vraiment dans cette croix de l'incarnation, on porte sa croix. Ouais. Et en fait, c'est vrai que il y a quelque chose non seulement de restrictif, mais même de castrateur à vivre avec Saturne, parce qu'il est bien représenté dans le glyphe justement par cette sorte d'arabesque qui descend comme ça et qui ressemble tout à fait, et moi je pense que les imagiers du Moyen-Âge voulaient faire passer le message, c'est justement la faucille. Hein. Et la faucille, on la retrouve dans le mythe justement de Cronos. Hein, et je crois que tu le connais très bien, tu peux nous en parler, le mythe de Cronos qui est très castrateur, justement. Bah, je le connais très bien, non, je le connais un peu sur le plan symbolique parce que c'est vrai que il y a pour Chronos, alias Saturne, alors ça dépend si on est grec ou romain, hein. Chronos, de toute façon, ça a donné chronomètre, chronophage, le temps, donc c'est le temps. Et lui, le temps, il a dû le prendre parce qu'en fait, son père, Ouranos, l'avait mis dans les entrailles de la Terre. Et Saturne, Chronos, pouvait pas sortir, quoi. Il était bloqué. Et c'est Gaïa qui va lui donner la possibilité de se libérer en lui proposant une petite faucille qui, comment dire, qui est en silex. Alors, c'est pas inintéressant de dire que la faucille de Saturne était en silex parce qu'il y a un rapport avec la pierre et on le sait, Saturne, la pierre, c'est Okay. important. Tout Hein, à enfin, fait. je crois. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réussir à couper. Alors, ça varie. On dit les testicules ou tout l'appareil génital. Enfin, bref. En tout cas, il va couper, émasculer son père, Ouranos. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que, en fait, en faisant ça, il tue le père. Alors, il y a quand même quelque chose sur le plan psychologique, mais en même temps, il va aussi prendre le pouvoir. Et là, c'est intéressant parce que je crois que Chronos va finir sur l'île de Crète ou quelque chose comme ça. En tout cas, Saturne prend le pouvoir et ça nous ramène évidemment, quand on regarde le zodiaque, il maîtrise le Capricorne, qui est quand même le signe le plus haut, et la maison 10, c'est quand même tout ce qui va toucher l'ambition. Donc, en coupant les testicules de son père, oui, il y a un côté psychologique, mais il y a aussi, à mon avis, un côté d'ambition et de pouvoir. Tout à fait. C'est vrai que le Saturne est généralement considéré comme l'attribut principal du père dans le thème. Hein. Il y a le Soleil, bien sûr, qui représente le père, mais le plus souvent, c'est Saturne. Pourquoi? Parce que c'est le père fouettard du zodiaque. Ouais. C'est celui qui, justement, va dire à son fils, si tu te tiens pas droit, tu auras une fessée ou tu auras des punitions ou tu seras privé de dessert, des choses comme ça. Bon, c'est vrai que là, peut-être que Saturne a été un petit peu noirci dans toutes les époques précédentes avec cette image du père fouettard, mais je crois que ce qui est intéressant, justement, c'est de voir l'intérêt de Saturne dans le thème. Et l'intérêt, moi, je le vois bien,
avec justement le côté éducation. C'est une éducation, c'est l'éducateur en nous. Hein. Et on est parlé dans le livre Astrologie et vie affective, dans le chapitre sur les complexes, plus précisément, parce que là, évidemment, on voit très bien, par exemple, une famille monoparentale, hein, bien sûr, il y a le manque du père, il y a un manque d'heureux pères. On le voit très bien dans les familles monoparentales, lorsque la maman essaye de jouer les deux rôles, ça ne va pas, ça ne passe pas. Donc, ça veut bien dire que Saturne, là, est important et le rôle du père, lorsqu'il est bien joué par un homme, il est essentiel pour la croissance de l'enfant. Parce que, justement, c'est la croissance dont il est question. Et c'est un repère très fiable que l'on a, c'est qu'en médecine, en astrologie médicale, Saturne est en rapport avec le squelette. Donc, c'est la partie la plus dure du corps, là, celle qui nous permet de nous élever et de rester bien droit. Hein. Donc, voilà. Donc, le rôle de Saturne, il est là. Et je pense que c'est intéressant, comme tu me l'as dit, Pierre, de considérer aussi la carte de l'ermite, qui parle beaucoup en ce sens. Alors, c'est vrai qu'il y a un lien entre l'ermite, le passé, et puis l'arcane sans nom. Mais je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au squelette et les os, et l'éducation, parce que quand Saturne va avoir tué son père Ouranos, il va avoir des enfants, mais il va les manger. Et là, c'est intéressant parce que tout d'un coup, le fils devient le père. Une fois qu'on a tué son père, qu'est-ce qu'on devient, nous, en tant que père? La question, elle est posée et il va mener la vie infernale à ses enfants. Il y a quelques-uns qui deviendront des dieux de l'Olympe, évidemment, mais surtout, c'est Jupiter qui va réussir à se sortir de la roue infernale où il mange les enfants et puis les vomit, etc. Et comment il va s'en sortir? Jupiter, il va se faire remplacer par une pierre. Et Saturne va remanger la pierre, croyant qu'il mange Zeus ou Jupiter. Et c'est comme ça que Jupiter va pouvoir s'évader. Et on retrouve ce que je te disais tout à l'heure sur le silex de la faucille et cette pierre remplaçant Zeus, parce qu'il y a cette idée de dureté. Tu disais tout à l'heure, oui, avec Saturne, c'est dur. C'est dur et ça dure parce qu'on a aussi le temps en langage des oiseaux. Et l'idée de Pierre dans cette petite mythologie qu'on raconte là en ce moment nous rappelle quand même que les Saturniens, ils sont assez durs quand même, hein, assez durs, mais au moins on peut avoir confiance en eux. Par contre, pour l'éducation, je crois que Saturne, ça doit être un gros problème de psychologue. Manger ses enfants, les vomir, les tuer, les émasculer le père. Tu vois, moi, je m'y perds un peu, justement. Alors, tu parlais de l'ermite. Alors oui, effectivement, si on regarde en 9, on se pose déjà des questions. Il va y avoir la 10, la roue du karma, et on va arriver en 12 où on est pendu, on regarde les choses autrement. Et pour moi, l'arcane 12, ça correspond aux 12 signes astrologiques. Qu'est-ce qu'il y a après le 12e signe astrologique? C'est ça la question. Et après le 12, eh ben, il y a Saturne qui arrive. Et Saturne, il dit, il va falloir mourir. Et c'est une bonne chose parce que si on était immortel, on s'ennuierait. C'est pour ça que sur la colonne vertébrale, il y a les grains de blé qui symbolisent que quand on fauche en septembre, on récupère du blé, c'est-à-dire de l'argent. Donc, c'est bien aussi de mourir pour renaître avec cette idée de transformation finalement. Mais on est déjà informé dans le tarot qu'on va mourir. Et tout de suite, très rapidement, à l'arcane 6, l'amoureux, il y a un angelot et derrière l'angelot, il y a très visiblement un crâne. D'accord? Donc, on sait très bien qu'on a un crâne et un ange. Après, une fois qu'on est mort en 13, on passe en 14 et on redécouvre le deuxième ange, par hasard, si tu veux. Et là, on commence à dire, bon, ça vaut le coup de mourir parce qu'après, on va voir les anges. Oui, mais c'est pas fini, on va pas au paradis parce qu'après, ça continue. Après la 14, il y a la 15, tu vois, on peut rencontrer de mauvais esprits. Et le troisième ange qu'on retrouve, c'est évidemment avec la 20, c'est-à-dire la renaissance. C'est la carte du jugement où on a le troisième ange. Bon, il y en a 4, le quatrième étant dans le tétramorphe de l'arcane 21, on va le laisser de côté. Les 3 anges, vraiment, c'est la 6, c'est la 14 et c'est la 21.
et la 20, pardon. Ce qui symbolise qu'on est accompagné par la mort à chaque fois et en même temps par un ange. Et ça, à mon avis, sur le plan symbolique, c'est intéressant parce que quelque part, ça peut rassurer en disant non, c'est pas la fin. La mort, c'est pas la fin, ça continue. Voilà, donc il y a pas mal de symboles dans l'arcane 13. Par rapport à l'ermite, tu disais, alors si j'étais un tantinet provocateur, je dirais, tiens, c'est bien parce que l'arcane 13 plus l'arcane 9, ça fait 22. Et 22, c'est la 22e carte, puisqu'il n'y a pas 22 arcanes de numéroté. Et c'est le mat. Alors, on recommence, tu vois, 9 et 13, 22, 22 le mat, c'est reparti pour un tour. Mais c'est un éternel recommencement. C'est ce que Ouais. nous montre le tarot et c'est ce que nous montre aussi l'arcane 13. Parce que l'arcane 13, finalement, quand on le voit très bien, et pour ça, je pense qu'il correspond bien à Saturne, c'est qu'il nous confronte à la réalité. Là, on n'est plus dans les illusions, on n'est plus dans le fantasme, on est dans la réalité des choses. Quand il faut couper quelque chose, hein, et on n'y échappe pas. Voilà. Par exemple, quand on se retrouve sur un lit d'hôpital pour une opération, ben, c'est du Saturne tout plein, parce qu'on est seul face à nous-mêmes, notre corps finalement, il a besoin d'assistance, donc on peut plus compter sur lui, il n'a plus d'énergie, hein, et là on est obligé de se remettre en question. Et souvent, c'est l'occasion justement quand on subit une opération, on fait un séjour à l'hôpital, de prendre conscience de ce qui ne va pas dans sa vie, Ouais. de faire la part des choses, d'avoir du recul par rapport à ce que l'on fait, par rapport à nos proches, etc. Idem dans une rupture, hein, une rupture sentimentale, par exemple, eh bien, elle nous replace dans notre être-té, et elle nous dit, oui, mais attends, au départ, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette personne? Tu voulais que ce soit un couple ou est-ce que tu voulais la soumettre à tes désirs ou faire comme bon te semblait et puis elle, on verra bien. Voilà, donc on est vraiment confronté à nous-mêmes et à notre rôle dans la société et qui est justement, qui dépend aussi de cette responsabilité que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi d'autrui. Et je crois que Saturne, il est bien pour cela, c'est qu'il nous replace vraiment à notre place réelle. Voilà, il n'y a pas d'illusion. Regardez dans votre thème où se trouve Saturne, dans quel signe et dans quelle maison, et s'il est collé avec une planète, par exemple, c'est très intéressant. Hein, moi, je pense par exemple à Saturne-Vénus, les gens qui ont une conjonction Saturne-Vénus ou un carré, c'est à peu près la même symbolique, eh bien, ce sont des gens qui sont jamais vraiment heureux en amour. Pourquoi? Parce que ils considèrent toujours que c'est difficile, c'est dur. Alors oui, bien sûr c'est dur, mais ça incline aussi à une certaine fidélité. Fidélité pas seulement par rapport à l'autre, mais fidélité par rapport à soi-même. Et donc, avec l'âge, finalement, alors on comprend et on accepte cette solitude ou on accepte cette fidélité qui peut mener vraiment très loin sur le plan de l'évolution. Un autre exemple, par exemple, avec Saturne-Lune. Hein. Saturne-Lune, souvent, on a des problèmes digestifs, parce que la Lune, c'est la nourriture. On a des problèmes avec la famille. Hein. Donc là, on est confronté à des responsabilités familiales. Eh bien, voilà, si on ne les assume pas, eh bien, ça nous revient sous forme de maladie. Il faut le savoir, quoi. Et au bout d'un moment, eh bien, on comprend, on se dit, bon, ben, j'accepte la leçon de Saturne, mais Saturne, il est très exigeant. Il ne faut pas oublier que c'est le surmoi dans le thème. Hein. Et le surmoi, c'est celui qui dit, tu aurais pu faire ci, tu aurais dû faire ça. Hein. C'est un casse-pied, hein, il est terrible. Alors, il ne faut pas non plus trop l'écouter. Ça, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus céder à cette petite voix qui est tout le temps en train de nous casser les pieds, mais il faut respecter surtout son engagement que l'on a vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'autrui dans la société. Voilà. Ouais, et moi, je pense aussi pour ajouter que il y a quand même une leçon à tirer de Saturne. Et c'est pour ça que dans ton titre de ton ouvrage, Comment positiver les transits, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas la fatalité de la mort, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas marqué la mort. Et moi, je suis pas d'accord quand les gens me disent « Oh, j'ai tiré la mort », je suis désagréable, je dis « Où est-ce que c'est marqué ?»
sur aucune carte, et Dieu sait si j'ai des vieux tarots, etc., la mort, elle est marquée à partir des quartiers qui reprennent en fait les nouveaux jeux, les anglais, etc. Mais si c'est pas marqué, c'est que justement, c'est pas la mort au sens ça se termine. Et d'ailleurs, si ça devait se terminer, je pense que les quartiers, ils auraient pas mis une faux, ils auraient mis une bêche. Ils auraient Oui, mis une bêche. Parce que quand tu prends la motte comment dire, d'herbe et que tu lui mets les racines en l'air, là, il meurt. Mais quand tu coupes, que ce soit les cheveux, les ongles ou le blé, il repousse théoriquement plus dru. Et la colonne vertébrale, encore une fois, de l'arcane sans nom, indique bien qu'il va y avoir la récolte, il va y avoir les blés qui nous permettent d'avancer. Donc, il faut positiver, oui, je crois, les transits, comme tu disais tout à l'heure. C'est pas la fatalité, parce que les gens, ils vont regarder leur thème après la vidéo, puis ils vont dire, oh là là, oh, mon Saturne qui est avec Vénus, bon, ça y est, je suis foutu. Et d'ailleurs, c'est le cas. Mais c'est la prise de conscience. Parce qu'après la 13, la vie continue. Et d'ailleurs, quand les choses vont mal, ça crée des problèmes. C'est comme en ce moment, nous sommes bientôt dans le signe du Scorpion, les feuilles tombent, ça va faire un terreau. Et quand on regarde l'arcane sans nom, c'est la carte où il y a le plus de noir. Si tu as vu le paquet de terreaux fertiles qu'il y a, et si on regarde mieux, on voit bien qu'il y a des herbes qui repoussent. Elles sont bleues pour faire voir que c'est plutôt dans le monde invisible, mais je crois que c'est ça. Il y a vraiment une vie après la vie. Et d'ailleurs, si on remonte comment dire, la généalogie, avant Saturne, Chronos, on a Uranos, le père. Et Uranos, c'est la première planète invisible. Et moi, je crois que quand on regarde Saturne avec son sablier pour le temps et puis sa faux de l'autre côté, c'est pas le mec qui rigole parce qu'il laisse passer les gens vers le monde invisible. Donc, lui, avec sa faux, il coupe en disant non, t'es pas digne d'aller vers le monde invisible et de retrouver les planètes Uranus, Neptune et Pluton. Parce que là, c'est aller dans une autre dimension. Et ça se termine par Pluton, qui est quand même le dieu de la mort aussi et du karma aussi. Donc, il y a un rapport entre Pluton et Saturne, à mon avis, en tant que fin, quoi. Ce qui prouve que c'est pas la fin, même dans le monde invisible. Il y a donc cette idée de cycle, et c'est vrai qu'on la retrouve dans la carte 10, où on a évidemment cette idée de karma avec la sphinge au-dessus, et cette idée de réincarnation. Mais la différence entre les deux, c'est qu'à mon avis, la roue du karma, c'est pour ceux qui se laissent bercer, qui meurent, qui renaissent, qui meurent, qui renaissent. Ça peut durer longtemps. En revanche, quand on prend l'arcane 13, on se dit, il faut que je travaille sur moi pour mourir meilleur que quand je suis né. Et d'ailleurs, si on agrandit la tête de l'arcane sans nom, on s'aperçoit que l'œil, c'est un serpent comme l'Ouroboros. Tu vois? Alors là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a cette idée de travailler sur soi ou d'avancer. Enfin, je sais qu'on n'aime pas trop ce mot de travail sur soi, mais d'évoluer et pour passer à autre chose, mais vraiment positif. Mais comme je le disais tout à l'heure, les gens aussi ont leur libre arbitre. Donc, tu vois, Saturne, c'est un peu le péage. C'est pas parce que tu as payé le péage qu'après, la route, elle va être bien. Tu as peut-être des encombrements, il pleut des cordes, et puis tu t'aperçois que tu n'as plus d'essence, tu vois. Et c'est pas toujours parce que tu passes de l'autre côté que c'est mieux. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure en titre un peu liminaire. C'est pas parce qu'on a tout coupé qu'il reste pas des choses à couper. Parce qu'en 12, on a le cordon. Il faut couper, effectivement, mais il en reste sûrement, puisqu'après, le chemin continue. Donc, pour moi, je dirais que oui, il y a de l'espoir. C'est pas la bêche, c'est la faux. On coupe pour que ça repousse après. Mais attention, il y a quand même beaucoup de terre noire en dessous. Et tu parlais du soie avec Saturne, il faut aussi bien nettoyer, purifier. Ça aussi, c'est important dans la carte de Saturne, cette purification. Ben, je crois que c'est le rôle de Saturne hein, de purifier, hein, avec Pluton, bien entendu. Oui. Mais Saturne, c'est le seigneur du karma. Hein. Donc, Pluton, c'est le grand justicier. On le verra avec cette planète, hein, c'est différent, c'est différent. Mais dans le seigneur du karma, on a le mot seigneur. Tout de même, le seigneur, c'est l'enseigneur, en fait. Hein. Ouais. La racine, c'est vraiment un mot qui signifie l'enseigneur, c'est-à-dire celui qui nous enseigne. Hein. Et il enseigne quoi? Il enseigne que on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie.
de façon très égoïste, c'est pas possible. Hein. Donc, il nous enseigne des leçons. Hein. Et ces leçons de vie, elles prennent effectivement fin, comme en classe. Hein. On passe pas du CM2 à la seconde sans passer par les autres classes. Ouais. C'est comme ça. Donc, il faut accepter les leçons. Et chaque fois qu'on n'accepte pas les leçons, il nous coupe l'herbe sous les pieds, c'est le cas de dire, Ouais. pour nous dire non, 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 tu feras pas ça tant que tu n'auras pas compris cette leçon. Et je crois que la sagesse même que nous enseigne Saturne, c'est cette histoire du temps. Parce que pourquoi c'est Chronos? C'est le temps. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, Ouais. on le retrouve dans chronomètre, chronologie, etc. Chronophage comme Internet. Ouais. Ouais. Et voilà. Et il nous dit non, ne perds pas du temps dans cette direction parce que tu as autre chose à faire. Par exemple, si on ne l'écoute pas, eh bien, effectivement, là, il nous arrive un petit pépin. Quelquefois, même un gros pépin parce qu'on n'a pas compris depuis plusieurs vies. Et là, c'est karmique. Effectivement, quand il y a des maladies qu'on appelle karmiques, hein, ça, on peut les voir dans le thème. Là, on n'y coupe pas. On sait que malheureusement, si ça s'est accumulé au cours du temps, et ça apparaît dans une carte du ciel avec un Saturne hyper dissonant, hein, qui n'a aucun soutien d'aucune planète, eh bien, on sait que là, effectivement, c'est un lourd karma et qu'on a décidé de venir dans cette vie pour payer tout ça. Eh bien, il faut l'accepter. C'est vrai que c'est difficile à accepter quand on n'a pas connaissance des lois du karma, mais quand on en a une connaissance, qu'est-ce que c'est que la mort à ce moment-là? On sait bien que tout est impermanent. Hein. Donc, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qui est important dans cette histoire? La mort n'existe pas, puisque mon âme, elle survit à chaque fois. Hein. Donc, je suis immortel. Et il y a un mantra d'ailleurs qui est très connu pour cela, je ne me souviens plus comment il est prononcé en sanskrit, mais il signifie bienheureux je suis, immortel je suis. Et on le répète comme ça des centaines de fois, et ça permet de se recentrer dans son âme, quoi, hein, et même dans son esprit, je dirais, plus que l'âme, mais l'esprit, quoi, l'esprit originel. Quand on est persuadé de cela, eh bien, on passe beaucoup plus facilement les épreuves, les opérations, les ruptures, le chaos que peut représenter quelquefois des situations qui nous mettent en péril. Là, on est rassuré finalement parce qu'on se dit, quoi qu'il arrive, je sais qui je suis et je suis immortel, je peux être bienheureux dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est une grande force. Voilà. Ouais, cette idée de vide que tu disais là, c'est-à-dire que on meurt, on remet les compteurs à zéro. Il y a cette idée, on remet tout à plat. Une fois que ton champ il est coupé, tu te dis bah, c'est beaucoup plus plat et c'est un peu ça qu'il faut faire. À mon avis, il faut, j'aime pas dire il faut, mais puisqu'il y a une faux, on va dire ça, c'est ce qu'il faut faire pour trouver un petit peu cette idée de bien remettre les choses à plat. Parce que si on veut remplir, il faut faire le vide. Et c'est ça, couper. Et le vide est intéressant dans l'arcane 13 parce que c'est la seule carte du tarot, la seule, où si on tire un trait en diagonale comme ça, le centre, c'est blanc. Donc, quand tu prends n'importe quel arcane, il y a toujours un bras de la papesse ou je sais pas, tu vois, un voile quelconque, enfin, un objet du tarot. Mais dans l'arcane 13, c'est la seule où il y a du blanc. Et le blanc, c'est déjà la lumière. C'est quand même sympa quand tu meurs d'aller vers la lumière. C'est quelque part, ça peut rassurer. Mais il y a aussi cette idée qu'il n'y a rien. Et donc, il faut vraiment faire le vide le plus absolu parce que plus on aura enlevé nos préjugés, nos a priori, etc., plus on va revenir avec cette idée de compteur à zéro et on va pouvoir se réemplir à nouveau. Et quelque part, c'est l'arcane 13, justement, elle est
elle est vraiment très optimiste. Tout à l'heure, je disais attention parce que quand on tire cette carte-là, comme tu l'as dit, c'est pas le gars qui rigole, hein, Saturne. Donc, il faut couper des liens, etc. C'est certain. Mais il y a, une fois que le travail est accompli, une sorte de bénédiction où on est relaxé, tranquille, même sur notre lit d'hôpital, même si c'est juste une opération et qu'on va revivre. C'est peut-être, comme tu le disais, l'occasion de repartir en ayant conscience que oui, on n'est pas immortel et qu'il faut profiter de la vie aussi, c'est ça, carpe diem. Carpe diem. Oui, carpe diem, tout à fait. Et d'ailleurs, il est vrai que c'est d'une grande sagesse ce carpe diem parce que ça nous recentre dans le présent. Hein. Et le présent, c'est un cadeau, comme son nom l'indique. Ouais. Parce qu'avec Saturne, quand on coupe, quand on accepte de couper, ça veut dire qu'on lâche prise. Hein. Ouais. Le lâcher prise, c'est vraiment important. Dans une situation où on est bloqué, par exemple, on s'entête, quand on s'entête, on a tort, hein, souvent. Et là, tout d'un coup, on se dit, bon, bah, allez, je lâche. Bon, j'ai pas ce que je veux, je suis pas satisfait, mais j'accepte de lâcher ça parce que vraiment, ça me casse les pieds et je sais que j'y arriverai pas. Là, je vais droit dans le mur, donc je lâche prise. Et à partir du moment où on lâche prise, où on prend cette décision, immédiatement, on se sent plus apaisé. Et là, les idées reviennent, là, l'énergie revient, les solutions arrivent comme par hasard. Hein. Donc voilà, donc la mort, comme tu l'as dit, effectivement, c'est une occasion de renaissance, toujours une renaissance perpétuelle. Donc il ne faut vraiment pas en avoir peur, c'est clair. Ouais. Et même dans la carte du tarot, quand tu vois qu'il a le pied sur la couronne et puis il fauche une tête couronnée, c'est clair, la couronne, ça symbolise le mental. Donc, en fait, c'est les idées qu'on se fait, tu vois, qu'indique la grande faucheuse, c'est faucher votre mental, essayez plutôt de ressentir. S'il dégomme la couronne, c'est aussi parce qu'il dit, mais ça ne sert à rien une couronne, parce que c'est du pouvoir factice. Hein. Ouais. Il y avait quelque chose qui est très intéressant, c'est il y a un mot qui est dérivé de Saturne, ce sont les Saturnales. Ouais. Les Saturnales, c'est des fêtes autrefois où les valets, les hommes qui étaient dans les champs, etc., on leur donnait le pouvoir. Et le maître prenait la place des valets. Je trouve que c'était très intéressant parce que comme ça, il pouvait voir quelle était la vie, effectivement, de ceux qui étaient à son service et éventuellement, après, corriger en disant, ah oui, c'est un peu dur ce qu'ils vivent, je leur donne pas assez ou quoi que ce soit. Je trouve qu'à notre époque, ça serait pas mal que les dirigeants politiques prennent de temps en temps la place des travailleurs. Ce serait sympa. Ouais, de Jupiter à Saturne, je vois ce que tu veux dire. Pour continuer, c'est vrai que c'est une vidéo peut-être un peu longue, mais bon, on va aller jusqu'au bout. On va reprendre cette illustration là, du Moyen-Âge où on voit les doubles maîtrises. Et comme dans les autres vidéos, sur les autres planètes, on voit bien que effectivement, tout en haut, on voit Saturne qui a la double maîtrise. C'est un peu facile, c'était un peu facile à l'époque de faire cela comme ça, puisqu'ils ne connaissaient pas les transsaturniennes. Uranus, Neptune, Pluton, on ne les connaissait pas. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'il y a un côté saturnien dans le Verseau. D'ailleurs, nous y sommes, puisqu'en ce moment, Saturne est dans le Verseau, et on voit à quel point on a été brimé, limité depuis 2 ans. C'est incroyable. Bon. Surtout que puisqu'il est carré à Uranus lui-même. Mais en tout cas, voilà, je trouve que Saturne, là, il nous donne une bonne leçon. Il nous dit, bientôt, Pluton va rentrer dans le Verseau. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à accepter de remettre en question, parce que là, le grand justicier va faire un sacré ménage, comme il l'a fait dans le Capricorne avec les institutions, les administrations, les banques, etc., hein, l'éducation, là, il va balancer pas mal de choses à la poubelle. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Mais on peut considérer qu'effectivement, Saturne, là, il nous prépare à l'histoire. Il nous dit, il faut changer les lois. Il faut changer les lois. Ça sert à rien de vouloir faire du nouveau si on n'a pas fait le ménage avant. Donc, je pense qu'il y a un côté formateur
de Saturne dans le Verseau. Maintenant, je considère tout de même que c'est le maître du Capricorne. Là, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Oui, c'est une vidéo longue, mais c'est normal, c'est le temps, c'est Saturne. Donc, il fallait aussi s'y plier à ce diktat saturnien. Enfin, on a quand même fait pas mal le tour, même du karma. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on va pouvoir passer au monde invisible la prochaine vidéo avec Uranus? Parce que je suppose que tu as envie de continuer, même s'il faut reprendre la vidéo de la nouvelle année 2023. Il va falloir y penser à ça. Oui, Parce oui, qu'il on ne va pas la faire. perdre de temps et se faire avoir par le chronophage. Tout à fait. On va le faire en simultané, je crois. Ouais. Mais en tout cas, pour finir, moi, j'aimerais qu'on regarde et qu'on admire cette belle Ouais. planète avec les images que j'ai récupérées sur le site du James Webb, le radiotélescope qui est extraordinaire, où l'on voit les deux images de Saturne, l'une prise par Hubble, hein, et où l'on voit l'aurore boréale là qui se forme dans son pôle sud. C'est magnifique cette photo, vraiment c'est extraordinaire. Ça, c'est celle que nos yeux voient, voilà, nos yeux voient exactement ça. C'est pas truqué, hein, ce sont des images vraiment réelles. Hein. Et puis, il y a la photo prise à l'infrarouge. Et je la trouve intéressante parce que là, on voit qu'il y a une tempête actuellement sur Saturne, et c'est une tempête froide, puisque l'infrarouge domine complètement la planète Uranus, donc on est vraiment dans une chaleur extrême, mais là, il y a une tempête donc à l'intérieur de Saturne, et ça fait cette sorte de tache jaune là, qui est extraordinaire. On dirait qu'elle est presque transparente. Donc, c'est une planète qui est magnifique, mais effectivement, comme on peut le voir avec ces anneaux qui tournent vraiment impeccablement autour, avec une régularité incroyable, eh bien, je crois qu'elle nous demande, oui, d'approcher la perfection, de tendre vers la perfection. Bien sûr, la perfection n'est pas de ce monde, mais il faut tendre vers cet être parfait que nous aspirons tous à devenir. Bon, bah, ça ne nous empêchera pas de passer vers une autre planète, Uranus, qui est une planète un peu particulière. Elle tourne dans l'autre sens, elle tourne même pas à l'horizontale, elle tourne sur elle-même. Il y a un côté rebelle dans cette planète qui pourrait être intéressant puisque tu l'associes avec le signe du Verseau, cet anticonformisme. Et on va passer dans le monde invisible et il va falloir déjà travailler Saturne pour mériter de passer vers Uranus. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, Patrick. Merci encore pour ce super moment, comme d'habitude, non préparé. Moi, j'adore ce côté impro. Quand tu me dis, bon, alors on y va, oui, mais on fait quoi? Bon, on verra bien. Oui, Et ça, bien, hein. c'est le making-of qui me plaît beaucoup de dire, bah ouais, on verra bien. Bah écoute, c'est tout vu. Peut-être c'est un peu plus long que d'habitude, mais ça fait rien. En tout cas, belle continuation à toutes, à tous. Et puis alors, à la prochaine fois pour Uranus. À bientôt. Au revoir. Au revoir.